Je n'arrive pas à faire le silence radio, le non-contact ou la prise de distance. Comment faire? Alors, je sais que le silence radio, il vous fait peur dans votre reconquête amoureuse parce que vous avez peur que votre ex vous oublie, vous avez peur que votre ex retrouve quelqu'un. Et bien souvent, vous avez du mal à couper le contact avec cette personne parce que, effectivement, vous avez toujours ce lien et c'est toujours dur de couper brutalement une connexion avec une personne alors qu'on a vécu une relation amoureuse. Donc je sais très bien que le silence radio, et d'un, il vous fait peur, et de deux, qu'il est difficile à mettre en place. Alors je fais une petite parenthèse parce que bien souvent vous me contactez, vous me dites « James, j'ai des enfants, James, je travaille avec mon ex, est-ce que je ne peux pas faire de silence radio, etc. » Dans ce cadre-là, bien évidemment que vous n'avez pas à faire de silence radio, mais ce que vous devez faire, c'est parler uniquement dans le cadre imparti avec votre ex. C'est-à-dire le cadre professionnel si vous travaillez avec votre ex, ou le cadre parentalité si vous avez des enfants avec votre ex, mais nullement autre chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire deux pas vers votre ex. Ici, quand on parle de silence radio, ce n'est pas faire un silence radio strict, c'est-à-dire que si votre ex vous contacte, bien évidemment vous êtes cool, vous êtes fun, vous êtes joueur, mais surtout vous êtes détaché. Ce que je vous demande, c'est de ne plus faire de pas vers votre ex, au moins temporairement. Généralement, on parle de 3 semaines à 6 semaines. Ce silence radio, autant vous le dire, il n'est pas là ni pour vous punir vous, ni pour punir votre ex. Il est là pour faire retomber les tensions, sortir du déni de la rupture amoureuse, comprendre ce qui s'est passé, comprendre les causes de la séparation, retrouver, on va dire, une semblant de contrôle émotionnel, parce que bien souvent, avec l'aversion à la perte, vous voulez rapidement récupérer votre ex, et c'est là que vous faites n'importe quoi, que vous faites les interdits, que finalement vous écoutez que vos émotions et que vous êtes égoïste. En plus, bien souvent, vous faites des actions que vous ne supporteriez pas que l'autre vous fasse. Donc finalement, vous voyez bien que vous n'écoutez pas ce que vous dit votre ex. Lorsqu'on choisit la séparation, ce n'est pas pour être en contact tous les jours avec votre ex. Rassurez-vous en plus, le silence radio, c'est qu'une étape dans votre reconquête amoureuse. Vous n'allez pas être en silence radio à vitam aeternam. De plus, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la reconquête amoureuse. Le silence radio, il est là pour vous reconstruire également et faire tomber encore une fois les tensions qui sont liées à la séparation. Puisque tant que vous lutterez contre cette rupture amoureuse, vous ne parviendrez pas à récupérer votre ex parce que vous ne comprenez ni la rupture amoureuse ni votre ex. Votre ex ne vous quitte pas pour un défaut de sentiment en règle générale, mais parce que votre ex n'est pas épanoui dans cette relation. Et lorsque vous n'êtes pas épanoui dans une relation, vous décidez d'en sortir. Lorsque vous me dites « Oui, James, trop de bonheur, je ne comprends pas la rupture », eh ben, c'est qu'il y a un problème parce que s'il y avait trop de bonheur, votre ex n'en serait pas parti. Donc bien souvent, il y a eu des avertisseurs que vous n'avez pas voulu voir. Vous avez mis un petit peu la poussière sous le tapis en disant « c'est pas grave », etc. Mais au bout d'un moment, votre ex en a eu marre et a choisi la séparation. Je vous le dis, le silence radio, c'est souvent une étape très importante dans votre reconquête amoureuse pour comprendre la rupture et amorcer un véritable changement. Comment voulez-vous être crédible quand vous êtes là avec vos promesses, vos supplications, vos négociations, mais on peut se remettre ensemble, mais je t'aime encore, mais toi tu m'as fait ceci, etc. Bref, vous luttez contre cette séparation et tant que vous faites ça, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Donc la première clé que j'aimerais vous dire, c'est comprendre l'importance de faire un silence radio dans votre reconquête amoureuse. Deux, également, c'est pour faire preuve de maturité émotionnelle. Une personne qui vous quitte choisit de prendre un chemin sans vous. Et vous, lorsque vous harcelez votre ex, eh bien, finalement, vous refusez la rupture à votre ex, et finalement, votre ex s'éloigne de plus en plus, et c'est là que vous me dites, je suis bloqué, mon ex répond plus à mes messages, mon ex ne veut pas me voir. Oui, parce que vous êtes vecteur de stress avec votre ex. Vous ne comprenez pas, encore une fois, la séparation. Et c'est pour ça que votre ex vous fuit de plus en plus. Mais également, c'est pour éviter ce que j'appelle, moi, les ruptures de longue traîne. Bien souvent, vous accompagnez votre ex dans son deuil amoureux. Bien souvent, vous êtes là à booster l'ego de votre ex, à lui rendre des petits services, etc. Non, votre ex choisit la séparation, vous devez lui retirer tous les privilèges que vous donniez à cette personne dans le cadre d'un couple. On donne des privilèges quand on est en couple, on les retire lorsqu'on n'est plus en couple. Ça ne veut pas dire être méchant avec son ex. Ça veut dire qu'il faut bien que votre ex comprenne qu'il ou elle a choisi la séparation, donc acte. Donc vous allez continuer votre vie.
Il y a 3 clés à comprendre dans le silence radio. C'est un, je vous en ai parlé, l'acceptation de la séparation. Tant que vous luttez contre celle-ci, tant que vous êtes dans le déni de la séparation, malheureusement, vous ne pourrez pas récupérer votre ex. Le deuxième axe, c'est la compréhension des causes de la séparation. Vous arrivez avec vos sentiments, je t'aime, je m'excuse, mais je ne recommencerai plus, etc. Votre ex en a que faire. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Votre ex ne veut plus de vos promesses, ne veut plus de vos mots, votre ex ne veut même pas de vos sentiments. Votre ex veut être heureux ou heureuse dans sa vie. Et malheureusement, dans le cadre de la relation que vous avez proposée, votre ex ne l'était pas. Et la troisième clé, c'est le changement. Ce silence radio, il n'est pas là pour attendre dans son canapé. Il est là pour vous bouger, pour amorcer un changement, ou en tout cas être sur le cheminement du changement avant de recontacter son ex. Parce que bien souvent, ce que vous proposez, c'est un retour en arrière à votre ex. C'est revenir dans la précédente relation. Et ça, votre ex, malheureusement, n'en veut pas. Ce silence radio, il est là, je vous l'ai dit, pour faire retomber les tensions, retrouver son contrôle émotionnel, mais également pour se réapproprier le jeu, JE. Parce que bien souvent, à l'annonce de la séparation, vous êtes toujours dans le nous. Vous exigez que votre ex vous réponde. Vous exigez d'avoir une énième discussion sur la rupture. Vous négociez, etc. Malheureusement, votre ex ne vous doit plus rien. Le mot rupture amoureuse a bien été prononcé. En plus, vous êtes souvent surpris, mais je vous le dis, dans 50% des cas, c'est votre ex qui va briser votre silence radio. Ben oui, parce que vous ne courez pas derrière votre ex, vous créez de la curiosité, vous amorcez un changement, vous mettez en place les bonnes actions. Votre ex, même si il ou elle a l'air déterminé à l'annonce de la rupture, bien souvent vous me dites mon ex est têtu. Non, votre ex a pris une décision qui est mûrement réfléchie. Ce n'est pas sur un coup de tête que votre ex s'est dit ce soir je vais quitter mon ou ma partenaire. Non, c'est une décision qui se trame depuis quelques semaines ou quelques mois selon votre cas. Donc, lorsque vous mettez en place le silence radio, c'est votre ex qui va revenir, non pas par le manque, mais par la curiosité. Et là, ça sera à vous de ne pas rassurer votre ex sur vos intentions. Mais il faut bien que vous compreniez que ce silence radio, je vous mettrai le lien, j'ai fait une formation d'1 heure où j'accompagne sur justement comment faire un excellent silence radio. Ce silence radio, il n'est pas là pour attendre, parce que bien souvent, vous me dites, oui, James, j'ai pris deux cours de sport et 2 cours de cha-cha-cha, et j'ai fait mon silence radio de 3 semaines à 8 semaines. Là, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Ce n'est pas 2 cours de sport, ce n'est pas une soirée avec Jonathan et ce n'est pas 2 cours de cha-cha-cha qui va faire que votre ex va se dire « Waouh, mon ex a changé ». Il faut bien que vous compreniez qu'il y avait des comportements qui ne convenaient pas à votre ex. Une rupture amoureuse, c'est une excellente opportunité pour reprendre sa vie en main. C'est quand vous aurez su rehausser votre valeur grâce à ce silence radio que justement vous allez pouvoir relancer la complicité, relancer une communication avec votre ex. Puisque lorsque vous êtes en demande de communication avec votre ex, c'est là que votre ex vous ignore, votre ex en a marre de vous. Mais lorsque vous créez de la curiosité, c'est votre ex qui devient en demande. Et c'est là que justement vous rééquilibrez le rapport de force avec votre ex. Également, ce silence radio, il va vous permettre de retrouver votre indépendance émotionnelle. Ce qui a plu à votre ex en début de relation, c'est que vous étiez indépendant émotionnellement. Et là, finalement, vous êtes trop en demande, vous êtes trop acquis, vous êtes trop needy, je dirais même trop gentil. Alors l'inverse d'être trop gentil, ce n'est pas devenir méchant, mais c'est retrouver votre indépendance émotionnelle, c'est reprendre sa vie en main, se refixer des objectifs pendant ce silence radio. Et je peux vous dire que 3 semaines à 6 semaines, c'est parfois très court. Mais encore une fois, lorsque vous comptez les jours à vous dire, bah tiens, ça fait 18 jours, 20 heures et 4 secondes que j'ai pas contacté mon ex, bah, ce n'est pas le bon état d'esprit. Là, encore une fois, vous devez vous saisir de l'opportunité de la rupture amoureuse pour reprendre votre vie en main. Vous refixer de nouveaux projets ou de nouveaux objectifs ou prendre des anciens que vous aviez abandonnés dans le cadre de votre relation amoureuse. Alors oui, je sais que c'est dur de faire un silence radio. C'est surtout dur au départ parce que c'est un peu comme un sevrage vis-à-vis de votre ex. Mais bien souvent, ce que je m'aperçois, c'est quand vous n'arrivez pas à faire votre silence radio, c'est que vous faites un peu chier dans votre vie, que vous n'avez pas de projet, hormis votre ex, vous n'avez pas réellement d'amis, hormis votre ex. Finalement, vous attendez dans votre canapé, puis vous l'augmentez en regardant des films tristes, en mettant des chansons tristes, en regardant les photos de votre ex, en relisant les messages de votre ex.
tout cela vous maintient dans une atmosphère finalement qui n'est pas bonne pour votre conquête amoureuse. Ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas votre tristesse, ce n'est pas vos sentiments, ce n'est pas vos promesses qui vont faire revenir votre ex. C'est lorsque vous serez heureux par vous-même et pour vous-même. C'est lorsque vous aurez repris votre vie en main. C'est lorsque vous allez être à nouveau pétillant, rayonnant. Et non pas en criant son malheur à votre ex qui va faire que vous allez récupérer votre ex. Et enfin, je clôturerai cette vidéo en vous disant que ce silence radio, il va permettre à votre ex également de réfléchir, de créer un sentiment de perte potentielle. Parce que tant que votre ex sait qu'il ou elle a juste à faire ça pour vous récupérer, vous n'avez aucune chance de récupérer votre ex. C'est créer à travers ce silence radio, de faire preuve de maturité émotionnelle, mais c'est également de créer un sentiment de perte potentielle. Parce que c'est dans ce cadre-là que votre ex va se poser des bonnes questions. Et si vous avez amorcé un changement, si vous semblez heureux, votre ex va se poser les bonnes questions. Est-ce que le choix de la séparation était une bonne idée? Est-ce que mon ex a réellement changé? Et c'est ça qui va créer la curiosité et qui va faire que votre ex va briser votre silence radio. Mais malheureusement, lorsque votre ex brise votre silence radio, vous repartez avec les interdits, vous rassurez votre ex et tout cela, ce sont des erreurs. Allez messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.